L'association EPADEC a profité du voyage de Madame et Monsieur Koruble à Kinshasa, en République démocratique Là, du on est déjà Congo, dans l'avion. pour distribuer des dons récupérés auprès des particuliers en France. On est déjà dans l'avion. On a eu du mal à monter dans l'avion parce que les bagages, c'était pas évident du tout. Ils nous ont fait déballer nos bagages. On a dû payer un excédent des bagages de 300 et le filmage de 40 euros. En tout, ça fait 340 euros, hein, ce qui n'était pas du tout dans notre budget. Donc tout a vraiment beaucoup changé. Bon, là, il y a Monsieur François Coruble qui ne regarde rien. Il est fatigué. Il est content d'aller à Kinshasa. Bon, ben, on se retrouve bientôt pour la suite de notre petit documentaire. Merci. 330 à destination. La mise en route est proche. Maintenant, nous attendons la fin du chargement de vos bagages. Donc, nous serons dans 50 minutes avec un quart d'heure de retard. Notre temps de vol pour rejoindre Kinshasa aujourd'hui sera de 7h45 minutes. Un peu plus long que d'habitude à cause d'un vent pendant la première. Les turbulences prévues pendant la première heure. Ensuite, du beau temps. Notre route d'après décollage Cap sur Clermont-Ferrand sur Montpellier. Nous traversons la mer Méditerranée vers Constantine. Traversons la Kirko, Vaïdigoury, Garouane, Gandéré, l'est de Yaoundé, Makwa et Brazzaville et l'arrivée. Ça, c'est un temps couvert, une température de l'ordre de 21 litres. Je vous souhaite un excellent voyage. Ladies and gentlemen, good morning, so Captain, and please welcome you aboard the service. Nous sommes dans la ville de Kinshasa et nous partons pour récupérer les cartons afin de distribuer les fournitures scolaires, les draps, les vêtements et les médicaments qu'on avait récupérés en France auprès des donateurs de la région d'Ivoise, la commune d'Ouvry-la-Rivière et ses environs. Là, je vous présente notre collaboratrice Nana Kinete de SOS Nourrisson et le directeur du centre qui sont venus récupérer les cartons afin de donner tout ce qui est médicaments au centre médical SOS Nourrisson. Les vêtements et les draps seront destinés aux enfants et aux parents de SOS Nourrisson. Je remercie toutes les personnes qui nous ont donné des médicaments, des vêtements, ainsi que des fournitures scolaires que nous allons distribuer.
distribuer prochainement aux enfants de Congolove. Merci. Sensibilisons les mamans surtout au camp local. Alors quand nous sommes arrivés là-bas, le chauffeur nous dit oh, il y a trop d'enfants ici, et c'est vrai, il y a beaucoup trop d'enfants. Les parents ne travaillent pas, ils ne font rien, donc tout ce qu'ils font c'est de faire des enfants. Quand on pose la question, maman, vous aurez combien d'enfants? Ils disent tout ce que Dieu donnera. Si c'est 10, 10, si c'est 15, c'est 8, 8. Alors ces mamans-là sortent à 6 h du matin, avec des histoires sur la tête, des oranges et tout ça, ils vont voir, ils rentrent à 18 h, ils achètent quelque chose sur la route, et ils viennent préparer à partir de 19 h, 20 h, 21 h. Alors vers 22 h, la famille mange. Or, quand on mange avec sommeil et tout ça, la nourriture ne réagit pas. Et ils sortent le matin, ils laissent les petits enfants avec d'autres enfants. C'est-à-dire, un enfant de 10 ans reste avec un enfant de 2 ans, 3 ans. Ils mangent n'importe quoi, ils ne sont pas de l'hygiène. C'est pour ça que nous avons trop de malnutrition. Nous avons fait une enquête scientifique. Je ne sais pas si on peut vous envoyer ça. Une enquête vraiment scientifique. On a dénombré le nombre des enfants mal nourris, le nombre des femmes enceintes mal nourries, la maman est mal nourrie, l'enfant aussi est mal nourri, et la multiplicité des enfants. Il y a un enfant dans le ventre d'une grossesse, un enfant sur le bras, et 3 enfants debout, ils se trouvent comme les escaliers. Donc ces enfants n'ont rien à manger, ils sont mal nourris. Nous nous sommes décidés de pouvoir les aider. Nous avons cotisé, c'est depuis 2000. Nous avons cotisé et nous avons commencé à les faire manger, à chercher des vêtements parce qu'ils ont des vêtements déchirés, pieds nus. C'est le seul endroit dans tout qui ici, c'est rare de voir les enfants pieds nus. Mais là, les enfants sont pieds nus, en ayant des vêtements déchirés. Et nous sommes allés là-bas. On a commencé à les nourrir sur place. D'abord, 1 fois par semaine, 2 fois, 3 fois. Et puis, le programme alimentaire mondial est venu nous voir. Ils ont vu que ce que nous faisions était réel. Ils nous ont subventionnés pendant de 2000 à 2005. Et comme ils ont vu qu'il y a beaucoup de problèmes à l'Est, ils ont délocalisé leur aide à Kinshasa. Ils sont partis à l'Est et nous sommes restés à nous débrouiller toujours. Donc on continue jusqu'à aujourd'hui. Même 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, quand on a de la nourriture, on les fait manger. Et je vous dis, on a sauvé des vies. Parce qu'il y a des enfants qui venaient, quand vous les regardez, vous dites que non, ils vont mourir. Mais sans médicaments, avec seulement l'apport de nourriture, et ils ont été guéris. Alors nous avons besoin de beaucoup de médicaments. Ils sont pleins de gants, des blessures, il faut la diarrhée, ils vomissent, les maladies respiratoires. Donc nous avons besoin de beaucoup de médicaments pour les soigner. Mais quand même, au centre, on les soigne gratuitement. On ne donne rien. Gratuitement, on les soigne. Et les mamans, tout comme les enfants. Mais si on soigne gratuitement, l'hôpital aussi a besoin d'argent. Donc c'est un sacré que je vous remercie beaucoup, on a beaucoup correspondu. Je pensais que vous nous avez oubliés, mais comme vous pensez toujours à nous, je pensais qu'on fasse une action, que vous venez voir ces enfants de visu et vous verrez vraiment que c'est sérieux et ils ont besoin d'aide. Donc nous, on passera voir les enfants. On passera vendredi, vendredi voir les enfants. On va essayer avec le peu de moyens que nous avons parce que jusque-là, on n'est pas subventionné. Donc on passera avec les peu de moyens pour essayer de donner un petit peu de nourriture, essayer de donner quelques vêtements que nous avons récupérés à partir de l'Europe, et puis quelques médicaments que nous avons récupérés parce qu'on n'a pas acheté. On a juste payé le transport et le transport nous a coûté très très cher. Et je pense que prochainement, je vais essayer de voir si le transport nous coûte trop cher. On va essayer de trouver une solution avec les gens qui nous aident au niveau de l'Europe pour donner des vêtements. On va essayer de demander un petit 10 € par-ci, un petit 20 € par-là pour rassembler de l'argent et envoyer de l'argent
pour essayer de plus aider les enfants que d'envoyer des vêtements qui déjà nous coûtent trop cher. Voilà. Donc vendredi. Quel est votre objectif de cette mission, votre mission ici à Kinshasa? Ma mission à Kinshasa est, comme en 2009, toujours aider les enfants en difficulté. Donc là, normalement, je travaille avec la Fondation Pongolov et SOS Nourrisson. Donc pour aujourd'hui, nous allons distribuer quelques vêtements parce qu'il n'y en a pas beaucoup vu le coût de transport. On va distribuer quelques vêtements, le médicament qu'on a donné à la Fondation SOS Nourrisson. Et il y a notre collaboratrice, Madame Finet Tenana, qui a préparé la nourriture pour nourrir les enfants malnutris. Et c'est où vous allez remettre des médicaments? Les médicaments, nous allons remettre à l'hôpital de SOS Nourrisson auprès du médecin directeur Monsieur Vénance Manuka. Et ces médicaments vont aider à traiter les enfants qui souffrent de la malnutrition. Par contre, je tenais à signaler que ce sont des médicaments qui nous ont été donnés par les particuliers en Europe. Donc ce n'est pas des médicaments neufs autres que les seringues qui sont neuves. Sinon les médicaments, c'est des médicaments qui ont été récupérés auprès des particuliers. Donc vu la durée du transport, vu la durée que nous avons préposé les médicaments, je ne sais pas si la validité des médicaments sont encore bons. C'est pour ça que, à travers cette action que nous allons faire aujourd'hui, je voulais attirer l'attention de tous mes donateurs auprès de tous mes donateurs en Europe qui viennent à l'association EPADEC pour soutenir tous les enfants malnutris, qui nous donnent des médicaments neufs, qui nous aident à avoir des aides auprès de quelques fondations médicales comme la fondation Tulip avec qui nous avons déjà eu des contacts et qui nous a demandé de contacter un médecin au sein même de la fondation qui a une expérience de plus de 5 ans. Là, nous avons fait le travail avec notre collaboratrice, Madame Fineté. Nous avons créé le contact avec le médecin qui va nous donner le CV, le courrier et les besoins pour justement essayer d'envoyer des médicaments directement à la fondation sans passer par l'association EPADEC. Et ce n'est pas la première fois, donc ça sera continuellement. Non, c'est pas la première fois. Déjà en 2009, j'avais fait des actions à l'hôpital Biemba Motombo Dikembe à Massina. J'ai fait à l'hôpital Roi Baudouin, toujours à Massina. Et j'ai également distribué des fournitures scolaires à l'école EP2 Baoyo à Bandal. Et maintenant, on était en conversation par internet avec monsieur le directeur de la fondation SOS Nourrisson. Donc là, c'est la première action concrète que nous allons faire auprès de la fondation. Et pour moi, ce n'est que les débuts. Donc ça sera continuel et ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de mes donateurs et des personnes qui sont ici. Il faut que tout ce que nous allons envoyer, que ça soit vraiment destiné aux enfants. Si nous trouvons que la collaboration est correcte, nous de notre côté, il n'y aura pas de soucis. Vous descendez sur le terrain maintenant? Tout de suite là, nous partons sur le terrain, nous descendons sur le terrain pour voir les enfants. Parce que là, on avait vu des photos et j'ai montré les photos auprès des gens qui donnent en France, auprès des personnes de mon village. Donc tout le monde est au courant et là maintenant ils vont voir les images. C'est pour leur convaincre que tout ce qu'ils donnent, que ce soit les vêtements, que ce soit les médicaments, c'est vraiment destiné pour les enfants. Il y en a encore. J'ai tout un conteneur. On a acheté un camion de 14 mètres cubes.
Les gens qui vont m'écouter en Europe, ils savent. Nous avons des images sur Internet. Ce que je veux, c'est avoir de l'argent pour arriver à acheminer tout ce que vous avez donné en Europe ici. Il y a tout. On a tout un camion de 14 mètres cubes. On a tout un bâtiment rempli de vêtements, rempli de matériel. On a des lits médicalisés. On a des chaises roulantes. On a un développeur pour la mammographie. On a tout. Mais j'ai un souci sérieux, c'est de l'argent. Un conteneur pour l'envoyer, ça me demande 10 000 €. Avec mes propres moyens, déjà depuis 2009, l'association a été créée en 2008 en Europe et en 2009 nous sommes descendus et depuis 2009 je ne travaille qu'avec mes propres moyens. L'association EPADEC n'a pas beaucoup de moyens. Donc c'est pour ça que je lance l'appel à toute personne de bonne volonté pour nous aider à acheminer, à envoyer le conteneur. Parce que je ne suis pas subventionnée. Les organismes en Europe ne subventionnent pas l'envoi d'un conteneur. Donc il faut qu'on fasse par nos propres moyens. Et avec mon petit salaire, je ne peux pas supporter l'envoi du conteneur. Merci, allez-y. Oui, maintenant, Allons-y. Amaleka, les gars. Il n'y avait pas ça. une fois nous sommes allés là-bas.
notre collaboratrice, Madame Nana Finité, va nous présenter des enfants à haut risque. Hein. Donc là, vous voyez cette petite fille de 2 ans qui s'est brûlée parce qu'elle allait justement chercher la nourriture pour manger. Donc elle a touché à une casserole d'eau chaude. Donc Madame Finité Nana va s'occuper de l'enfant. Vous allez voir que c'est vraiment un enfant qui se trouve en danger. Hein. Donc elle sera tout de suite après manger, elle sera transférée au centre médical SOS Nourrisson pour être prise en charge par le médecin Monsieur Malika Venance. Merci. Ici, nous voyons cette femme qui n'est pas en bonne santé et qui a aussi 6 enfants qui eux aussi ne sont pas du tout en bonne santé. Et les enfants souffrent de la malnutrition, la mère aussi. Et elle attend encore un enfant. Et pareil, hein, cette dame aussi sera prise en charge par le centre médical SOS Nourrisson. C'est le docteur Malika Venance qui s'occupera de toute cette famille. J'en profite de l'occasion pour signaler que les médicaments que nous avons récupérés auprès des particuliers en France vont servir justement à soigner ces enfants. Par contre, on n'a pas tous les médicaments. Il nous manque les médicaments contre la gale. Vous allez voir, là vous voyez cet enfant qui n'a pas de vêtements, il a des vêtements sales. Voilà, on va donner quelques vêtements, mais bon, il n'y a pas que, hein, on a beaucoup d'enfants. C'est pas les habits qui manquent, hein. J'ai beaucoup d'habits que les gens nous ont donnés. La maison est remplie, les bâtiments sont remplis de vêtements. Il nous manque juste de l'argent pour envoyer les vêtements et de l'argent à ces enfants que vous voyez. Donc là, vous voyez le centimètre de 12. Donc c'est pas du tout normal pour un enfant de son âge. Je ne commente pas plus, je vous laisse voir les images. Merci. Nous avons encore un autre cas très sévère. Vous allez voir cet enfant qui est sérieusement malade. Donc si on n'était pas là pour intervenir, il n'allait peut-être pas vivre longtemps. Donc c'est grâce aux dons, grâce à l'association EPADEC, que cet enfant va survivre. Nous ne manquerons pas de vous donner la suite de sa santé. Merci. Après, Madame Finité nous expliquera que l'enfant présente un cas très sévère. Et il a 2 ans, il ne marche toujours pas, et ça fait plusieurs jours qu'il n'a pas mangé.
Et sa maman nous répond qu'elle n'a pas d'argent pour nourrir l'enfant et qu'elle n'a pas la force d'aller voir l'association SOS Nourrisson pour faire soigner l'enfant. Donc je signale quand même que ces enfants habitent au camp Lucas. Donc c'est quand même un quartier très éloigné du centre de soins SOS Nourrisson. Même s'ils savent que les enfants sont pris en charge gratuitement, mais il faut aussi trouver le moyen d'aller sur place. Donc là, nous allons distribuer, donc notre collaboratrice a distribué à chaque enfant le sachet de sérum que nous avons acheté 500 francs l'unité pour essayer de réhydrater les enfants. Vous voyez bien, hein, c'est un sachet qui est marqué UNICEF. C'est dommage et c'est aberrant parce que c'est normalement destiné aux enfants. Mais nous avons trouvé sur le marché, en vente sur le marché. Nous avons donc acheté ce sachet à 500 francs l'unité. Donc pour toute personne qui connaît où on peut trouver ce sachet, n'hésitez pas à contacter l'association EPADEC. Et si vous quand même à signaler que l'association EPADEC et la fondation SOS Nourrisson ont également sauvé beaucoup d'enfants. Parmi tous les enfants que vous voyez dans ce centre aujourd'hui, sur ces images, il y a aussi des survivants. Hein. Donc c'est grâce à vos dons. On n'en voit pas beaucoup tous les mois, on n'en voit pas tous les mois non plus. Mais là, on va essayer, je dis bien, on va essayer avec les peu de moyens de l'association pour essayer d'envoyer au moins un petit riz pour préparer la bouillie pour les enfants. Parce que là, le jour de notre visite, on avait remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de cas très très sévères. Merci.
C'était vraiment difficile avec tous les enfants qu'il y avait. Il y avait beaucoup d'enfants et puis il n'y avait pas assez de nourriture. Donc c'est pour ça que je lance vraiment l'appel. On voit tout ce qu'il y a eu comme bousculade, tout ce qu'il y a eu comme chamaillerie à cause de la nourriture. Si vraiment on a des personnes de bonne volonté, avec $200, on peut clôturer le mois. Pour que les enfants aient la nourriture régulièrement, avec $200, on peut acheter un sac de maïs, un sac de soja pour faire de la bouillie. Et puis voir un peu comment on peut s'organiser pour faire nourrir tous ces enfants. Là, je vais vous laisser commenter vous-même par les images que vous allez voir parce que c'est... Je ne peux pas expliquer vu tout ce qui s'est passé. Je suis même très émue et puis voilà, je manque de mots. Vous comptez encore revenir quand? Moi, personnellement, je reviendrai au mois de décembre, mais il y aura des actions tous les mois. Donc, nous allons envoyer de l'argent tous les mois par notre collaboratrice, Madame Fileté. Elle aura tous les mois au moins $200 pour essayer de clôturer le mois. Mais on peut toujours faire plus. Avec $200, on ne peut pas encadrer tous les enfants. Avec $200, on ne peut pas nourrir tous les enfants. Avec $200, on a un certain nombre limité d'enfants. $200, ça peut prendre 10-15 enfants. Mais pour nourrir tous les enfants que nous avons vus ici, il faut compter au moins $500. Et $500, ça représente à peu près 450 euros. Bon, vous avez été sur terrain, vous avez vu des enfants malades, il faut des médicaments, il faut des enfants, pas de manipuler. Il faut donc, il y a au moins qui peuvent être hospitalisés. Qu'en pensez-vous à ce que vous avez trouvé maintenant sur terrain? Par rapport à ce que nous avons trouvé sur le terrain, c'est vrai que c'est difficile pour moi de promettre. Parce que, comme je l'avais dit au début, hein, j'ai pas assez de moyens. Je vais essayer avec les... ça ne vaut même pas €1. Donc, voilà. Donc je vais essayer de faire dans ce sens-là. Si on peut trouver des organismes en Europe qui peuvent nous aider au moins pour nous donner ce sérum. Voilà, vraiment je vais essayer, mais je ne promets rien parce que c'est pas évident. Merci. À 14 ans, à la maison. Je vous présente Madame Sandra Pongo de la fondation Pangolove. C'est une fondation qui s'occupe des femmes et enfants handicapés, des veuves également. Donc là, il est venu chercher 3 cartons, des fournitures scolaires, des matériels, des vêtements pour enfants. Donc elle a 3 centres, hein, donc il y en a un Djili, il y en a un Kassaboubi, puis il y en a un Biza. Donc là, nous sommes partis voir le centre de Djili. Hein. Donc vous allez voir effectivement une partie de tout ce qu'elle avait récupéré à la maison. Elle va s'occuper de distribuer elle-même dans d'autres centres. Donc là, nous allons distribuer quelques fournitures scolaires, jouets, vêtements, à titre symbolique. Et puis après, c'est des moments qui vont être en charge.
foutre. Ma collègue Sandra m'a invité.
Aussi, nous avons les femmes handicapées qui réclament les chaussures pour mieux marcher. Parce que là, comme vous voyez, elles essaient d'utiliser les cordes des morceaux de tissu pour essayer de serrer leurs chaussures. Donc là, elles demandent de l'aide pour avoir de nouvelles chaussures. Elles nous ont dit que ça coûtait une paire $300 à Kinshasa. Donc $300, c'est à peu près 250 €. Voilà. Donc c'est une demande que je fais moi auprès des personnes de bonne volonté. On compte plusieurs mamans. Hein. Aussi on peut faire par an une maman, ça serait vraiment bien. Donc l'association EPADEC compte sur vous. Merci. Donc je rectifie, hein, c'est les appareils pour handicapés. Hein. Donc c'est ce que j'appelle chaussures. Donc j'espère que vous avez compris. Donc je lance un appel aux personnes de bonne volonté pour essayer d'aider ces mamans à mieux se chausser, entre guillemets. Merci. Maintenant il est à l'aise, elle ne me dérange plus. Donc, ça la main donc, patience, caca. Oui, c'est ça.
Un genre de De toutes les série. façons. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc on s'appelle pour se voir là-bas. Ok, bye. Maintenant, nous allons vous montrer tous les jouets qui ont été donnés par le couple Lazire Philippe de Touléménil. Donc, tous ces jouets ont été donnés aux enfants démunis. Donc, c'est tout ce que vous voyez là. Il y en a